Un garçon de 9 ans, orphelin, découvre l'ancien journal intime de sa mère décédée et se rend compte qu'il a une sœur aînée qu'il n'avait jamais rencontrée. Son parcours pour la retrouver a changé sa vie. Johnny venait d'avoir 9 ans lorsque sa mère est décédée. CIST arrivait de manière soudaine et inattendue, car elle était jeune, dynamique et belle, mais quelque part dans son cerveau se trouvait un bouton d'arrêt dont personne ne connaissait l'existence, un anévrisme. Quand elle est décédée, des adultes ont fait sortir Johnny de sa salle de classe pour lui annoncer la triste nouvelle. Il regardait leur visage triste et se disait au fond de lui, « Je suis tout seul. Je vais être seul pour le reste de ma vie. » Comme Johnny et sa mère n'avaient pas de famille, il a été confié au service de l'enfance, qui à leur tour l'ont placé dans un orphelinat. Avant son départ, un gentil voisin l'a ramené chez lui pour récupérer ses affaires. Johnny a emballé ses vêtements et ses affaires préférées, puis il s'est promené une dernière fois dans la chambre de sa mère, qui sentait toujours son parfum. Le petit garçon s'allongea sur le lit de sa mère, enfouit son visage dans son oreiller et se mit à pleurer. « Maman », murmura-t-il. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» CIST alors que sa main toucha quelque chose caché sous l'oreiller. C'était un vieux journal intime avec une couverture usée. Johnny ouvrit la couverture et vit le nom de sa mère à l'intérieur. Le mot « privé » était écrit en lettres majuscules. Puis le voisin l'appela et Johnny courut dans sa chambre tout en prenant le soin de ranger le journal dans son sac à dos. Cette nuit-là, alors qu'il dormait pour la première fois dans un lit étranger, Johnny s'allongea et lut le fameux journal. Il s'est rendu compte que lorsque sa mère a commencé à écrire ce journal, elle devait être encore très jeune, entre 17 et 18 ans. « Cher journal », avait-elle écrit. « Je suis amoureuse. Wesley est le garçon le plus sexy de l'école et il m'a regardé aujourd'hui. Il m'a invité au cinéma. » Sa mère a mis tous les détails qui concernaient l'évolution de sa relation avec ce jeune homme, puis elle a écrit « CIST fini. Wesley m'a largué. Il sort avec Mira, ma meilleure amie. » La gouvernante est subitement arrivée pour annoncer l'extinction des lumières. Johnny cacha alors le journal sous son propre oreiller. Il adorait la voir à cet endroit, car c'était comme être proche de sa mère. Il était déterminé à le lire en intégralité. Le lendemain soir, il reprit là où il s'était arrêté et il eut un choc. « Je suis enceinte », avait écrit sa mère. « Je ne sais pas quoi faire. » Puis, pendant un bon bout de temps, elle n'a plus rien écrit. Des jours après, elle reprit en disant « Cher journal, ma mère dit que je dois abandonner ma petite fille. Elle dit que si je ne l'abandonne pas, je vais devoir quitter la maison et l'élever seule. Je n'ai pas de travail ni de qualification. Comment puis-je m'occuper d'elle ? Ils ont dit qu'elle ira chez un couple sympathique qui lui offrira une vie meilleure. Je n'arrête pas de pleurer ou de me brasser ses petites mains. » Johnny posa le journal de sa mère, les larmes aux yeux. Il venait d'apprendre qu'il avait une sœur que sa mère avait abandonnée quelque part. Il n'était plus seul au monde. Après l'extinction des lumières, Johnny continua sa lecture avec une lampe de poche qu'il avait empruntée à un autre garçon. « Cher journal », avait écrit sa mère. « J'ai trouvé ma petite fille. Ils l'ont appelée Suzanne, et elle est tellement belle. Je la regarde, sans jamais m'en approcher. J'attendrai qu'elle soit plus âgée.
Sa mère a donné beaucoup de détails sur Suzanne, notamment comment elle l'a vue aller à l'école et au parc. Puis, il y a eu une information enthousiasmante, la maison à côté de celle de Suzanne est à louer. J'ai parlé au propriétaire et je vais y emménager. Johnny vérifia la date et fit le calcul. C'était environ un an avant sa naissance. Fasciné, il continua à lire. Aujourd'hui, Suzanne a 18 ans, et mon Johnny en a 4. Je suis allé jusqu'à sa porte et je suis resté là pendant des heures. Je n'ai tout simplement pas trouvé le courage d'appuyer sur la sonnerie. Qu'est-ce ce que je lui dirais? Accepterait-elle de me connaître? Ma fille est mieux sans moi. Johnny était stupéfait, sa sœur vivait à côté de lui depuis tout ce temps? Elle habite toujours là-bas. Il s'est souvenu des gens qui parlaient de la fille du voisin qui avait repris la maison à sa mort il y a un an. Il avait une sœur et il savait où elle était. Il décida d'aller voir Suzanne et de lui montrer le journal de leur mère. Elle avait le droit de savoir que sa mère l'aimait. Le lendemain, Johnny rangea le journal dans son sac et partit à l'école avec les autres enfants, mais à mi-chemin, il leur donna le bordereau et sauta dans un bus. Il se dirigea vers la maison voisine de son ancien logement et frappa à la porte. Une grande jeune femme aux longs cheveux blonds ouvrit. « Oui ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce ce que tu veux ?» Elle n'avait pas l'air très amicale, mais Johnny prit son courage à deux mains et dit « Bonjour, est-ce Suzanne ?» La fille fronça les sourcils. « Oui, et qui es-tu ? » « Je suis ton frère, » dit Johnny en lui tendant le journal de sa mère. « Ma mère t'a regardé toute ta vie. Nous habitions à côté, et une fois, elle s'est tenue là où je suis présentement, mais elle n'a pas osé sonner à la porte. Elle avait peur que tu ne veuilles pas d'elle. » Suzanne se mit à pleurer. « Je veux la voir. Je cherche désespérément à la retrouver depuis que j'ai 18 ans. Où est-elle ?» Johnny pleura également et lui annonça la triste nouvelle, elle est morte. Elle est morte il y a 3 mois de cela. Moi aussi, je suis tout seul. Suzanne invita Johnny à entrer dans la maison, puis assis, ils lurent le journal de leur mère ensemble. À la fin de la lecture, frère et sœur pleuraient en se serrant l'un contre l'autre. Puis Johnny essuya son visage. « Je dois y aller maintenant », expliqua-t-il. « Ils ont un couvre-feu à l'orphelinat. Tu ne vas pas y retourner », dit fermement Suzanne. « Tu vas vivre avec moi. Je vais demander ta garde légale. J'ai 23 ans, j'ai une maison et un bon travail. Tu as une maison maintenant, Johnny. » Plus tard, Suzanne a facilement obtenu la garde de Johnny. Ils ont formé une famille et ont gardé le souvenir affectueux de la femme qui les avait aimés tous les deux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'hésitez pas à agir trop longtemps, ou il pourrait être trop tard. La mère de Johnny avait peur de contacter sa fille, et malheureusement, elle est restée sans jamais le faire. Elle est décédée sans avoir rencontré Suzanne. L'amour d'une mère est sans fin. Même si la mère de Johnny a été forcée d'abandonner Suzanne, elle n'a jamais cessé de se soucier d'elle et de l'aimer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une infirmière devient la seule héritière d'un vieux patient après avoir trouvé une vieille photo de sa mère dans son sac. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.